Bonjour, bienvenue pour le petit échauffement numéro 2 au studio Pilation. J'ai avec moi aujourd'hui le bâton et un ballon que je vais utiliser pour retrouver une posture optimale. Le ballon entre les deux adducteurs, un peu plus proche du nombril que des genoux. Vous allez placer vos 10 cm entre vos deux talons. Faites attention à vos pieds qui soient bien placés également, rotule deuxième, troisième orteil. Quant à la colonne, vous cherchez votre posture la plus neutre possible, les ischions éclairent droit dessous, et l'oreille est au-dessus de l'épaule, au-dessus de l'os du bassin. Cette ligne qui continue vers le sol passe sur le milieu du genou, entre l'avant et l'arrière, et se pose au sol devant la malléole. En tâchant de garder cette élongation axiale maximale, je vais me mettre en face de vous. Nous allons chauffer le haut du corps. J'expire pour le placer et je ne bouge que ma tête devant et face, derrière. Petite extension abdos. Encore devant. 3. Petite extension. 4. Je reviens en face sur le côté droit. Petite flexion latérale. Gauche. Attention à ne pas bouger le centre et à garder ses adducteurs en fonction. Encore une fois devant. 1. Derrière. 2. Il y en a 2. 3e. Et derrière. Sur le côté, je commence à gauche. Puis droite. Et gauche. Et droite. Une dernière fois que la tête devant. Derrière. Encore devant. Et derrière. Que la tête à droite. Flexion latérale. Et gauche. Et droite. Et gauche. Voilà, vous pouvez gentiment faire cet exercice pour chauffer un petit peu en n'utilisant que la tête. Nous allons faire que les bras. Plier les coudes à 90 degrés. 1, paume au plafond. Passez par les coudes à la hauteur des aisselles avec un encadrement du visage, des avant-bras parallèles. Avant d'étirer vos bras au plafond sans changer la cage thoracique, rotation des humérus pour revenir en V ou en T avant de redescendre les bras le long du corps. 1, 2, 3, rotation et 4. Encore 1, 2, 3, rotation et 4. Ajoute la tête 1, devant. Et 2, extension 3. Et je reviens les bras le long du corps 4, la tête devant 1. Les bras au plafond 2. Rotation des bras, extension. Pour revenir les bras le long du corps. Tête à droite, les coudes en opposé l'un de l'autre. Tirez sur vos 2 triceps. Change 2, les bras s'ouvrent. 3, les bras se ferment. Et à 4, je reviens à la verticale pour revenir à 90 degrés. Rotation des avant-bras. Gauche 1. Coude en opposition, les bras s'ouvrent. 2, les bras se ferment. 3, les bras s'ouvrent. Attention à 4, je reviens à la verticale pour retrouver mes triceps contre les côtes et pour effectuer ma petite rotation des avant-bras pour revenir. Bras et tête. 1, 2, et 4, encore 2, 3, à droite, flexion latérale, ouvre, gauche, ferme, ouvre, vient la verticale, et encore devant, 1, 2, 3, et 4, et devant, 2, rotation, et 4 à gauche, et tête, et bras,
revient la verticale et rotation des avant-bras. Voilà, vous pouvez simplement faire la tête d'abord plusieurs fois, les bras ensuite plusieurs fois, et seulement après tenter de mettre l'un avec l'autre pour travailler votre coordination. Je vous laisse à présent prendre le bâton avec vous pour apprendre à distribuer le poids du corps correctement sur les 3 points stratégiques du pied droit et du pied gauche. Les bras sont tendus devant à angle droit et en expirant, vous cherchez la colonne la plus longue possible et vous trouvez vos oppositions. Dans l'inspiration, déplacez votre corps d'une pièce sur la gauche. Inspirez là-bas, attention à l'adducteur droit et expirez pour revenir au centre. Change de côté, réinspire. Attention aux gros orteils du pied gauche, expire. Retiens dans ses obliques pour inspirer et revenir au centre. Encore. Inspire et déplace. Expire et reste. Réinspire et reviens au centre. Sur la droite, expire et reste. Réinspire et reviens au centre, expire. Vous travaillez toute la ligne des adduits et des obliques quand vous faites cet exercice. Si vous le faites d'avant en arrière, vous travaillez les fléchisseurs et les extenseurs. Expire et allonge. Inspire et déplace. Le corps vers l'avant. Tâche de garder le même poids sur l'avant et l'arrière du pied. Réinspire dans cette position. Et expire, reviens au centre. Vers l'arrière. Attention au bassin qui ne file pas vers l'avant. Expire et reste. Réinspire. Sentez ses arrières de jambes. Expire, reviens au centre. Inspire et déplace. Expire et reste. Attention de ne pas stresser les orteils avant de revenir au centre. Et le dernier vers l'arrière. Inspire et déplace. Expire et reste. Réinspire. Et reviens au centre. Expire. Vous pouvez faire cet exercice plusieurs fois. Il n'est pas nécessaire de déplacer le corps beaucoup, mais il est nécessaire de sentir la bonne musculature. Oui. Nous allons passer maintenant à la position couchée. Donc, je vous laisse faire attention. Un pied derrière. Préparez vos mains lorsque vous pliez les genoux. Passez par la position assise d'abord. Je vous laisse, si vous avez vos haltères, prendre vos haltères, et si vous n'avez pas d'haltères, vous pouvez utiliser des cannes, des boîtes de raviolis, ça va très bien. Avant de dérouler une vertèbre doucement après l'autre. Retrouvez cette même posture neutre que debout avec vos oppositions. Pliez un genou après l'autre pour étirer vos bras le long du corps. Les bras montent, inspire de dos s'ouvre. Expire, soulève la tête. Préparation des rangées. Reste bien en neutre, active ses arrières de jambes, réinspire. Et dans l'expiration, tire sur ses abdos pour dérouler une vertèbre plus loin que l'autre. Creuse les abdos pour poser la tête. Réinspire, le dos s'ouvre.
Soulève la tête, élongation axiale d'abord. Loin vers l'avant ses triceps, réinspire, le dos s'ouvre. Mettez du poids sur ses pieds et expire. Pour reposer la tête en dernier en creusant ses abdos, le dernier. Inspire et prépare. Expire et roll up. La tête initie le mouvement dans le roll-up. Le bassin est stable pour l'instant. Reste. Réinspire pour des petites pulsions. Expire. Petit efficace. Et 3. Et 4. Vous engagez triceps et lattes. Et 6. Et 7. Le dernier, je reste pour inspirer là-haut. Et je retrouve dans la descente une élongation axiale maximale pour creuser les abdos lorsque je pose ma tête. Réinspire à nouveau et doucement freine dans ses triceps la descente de ses bras jusqu'au sol. J'allonge jambe gauche, j'allonge jambe droite. Doucement réinspire, plie jambe droite, ce sont les orteils qui viennent chercher le sol pour développer doucement sa jambe droite au plafond en restant le plus neutre possible. Le côté gauche est solide, ouvre jambe droite sur la droite 8 fois. Et 7. Résistez dans vos abus. Et 6. Bassin, épaule carré, colonne longue. Et 5. Attention à ses épaules. Et 4. Gardez cette jambe droite et gauche les plus alignées possibles. Pour le dernier, doucement, je reviens devant par l'addu. Et vous pouvez plier le genou pour aller chercher le sol avec ses orteils. Le talon se pose en dernier avant de changer de côté. Côté droit solide lorsque je plie jambe gauche. Pour la développer au plafond. La jambe gauche s'ouvre, le côté droit est solide. Et je reviens devant aussi 8 fois. Deuxième. Et ramène. Tu chauffes dans ses hanches. N'oublie pas d'utiliser la jambe de terre de façon active. Elle s'étire vers l'avant. Si vous étiez sur votre réformaire, vous pousseriez votre barre loin vers l'avant avec votre jambe droite. Pour le dernier, l'adducteur aide à ramener cette jambe devant. Et lorsque vous pliez, attention, le fémur ne bouge pas. Activez l'arrière de cette jambe, orteil, voûte plantaire et talon en dernier pour reposer. Nous allons maintenant engager les cercles des jambes. Stabilisation pelvienne. Retirez pied droit en gardant l'alignement de cette jambe droite avant de la développer directement en direction du plafond. Attention, la jambe gauche est en action. Petit cercle. D'abord sur l'ouverture. 1. Expire. Reviens talon et chion. Et 2. Résiste l'ouverture. Reviens talon et chion. 3. Côté gauche solide. Et 4. Avant-dernier. Et le dernier, change de sens. En direction de l'oreille gauche, stretch. Talon échiou. Deuxième. L'échion droit en direction du talon gauche. Troisième. Quatrième. Plus que 2. Cinquième. Sentez les appuis. Et le dernier, 6. Je replie mon genou doucement pour étirer cette jambe qui sera maintenant ma jambe de terre.
loin vers l'avant. Et je change de côté, plié jambe gauche, côté droit solide. Développe jambe gauche doucement au plafond. Légion gauche en direction du talon droit, résistons l'ouverture. 1. Et 2. Et 3. Sentez ces deux épaules qui pèsent le même poids. La jambe droite longue vers l'avant. Et le dernier, talon ischion, pour changer de côté, en dedans. Stretch. Et 2. Et 3. Et 4. Avant-dernier. Et le dernier. Doucement, je plie jambe gauche. Je vais chercher le sol pour étirer cette jambe longue aux positions. Et doucement, je plie mes deux genoux. Gardez ces appuis en fonction, gardez le poids des pieds dans le sol. Cherchez l'arrière des jambes, inspire. Et doucement, les bras montent, expire. Colonne longue, réinspire. Et soulève la tête, expire. Réinspire par le V pour les hundreds. Expire sur 2, 3, 4, 5, remplis. Et vide. Remplis. Et vide. Et 4. Et vide. Et 5. Et vide. Et 6. Et vide. Et 7. Et vide. Et 8. Et vide. Et 9. Et vide. Dernier. Colonne longue, inspire. Expire, tu retrouves tes bras à 90 degrés pour dérouler jusqu'au bout. Et la tête se pose en dernier. Doucement, les bras descendent le bout du corps. Je vous laisse engager un pont. Je soulève mes hanches pour passer sur le côté. Préparez vos mains pour vous aider de vos mains et vous mettre à plat ventre. À plat ventre doucement. Vous placez la tête avec le front sur vos mains empilées l'une sur l'autre. 2 inspirations, le talon se rapproche de la fesse. Et la jambe s'étire. 2e. Et la jambe s'étire. 3e. Tâchez de garder l'alignement le plus possible. Talon ischion, recul 2e, 3e orteil. Et le dernier, vous restez avec le talon près de la fesse. Allez chercher, si vous pouvez, ce pied, oui, avec une ou 2 mains pour étirer votre quad. Attention, les 2 hanches sont sur le même plan horizontal et vous expirez pour sentir votre stretch. Vous pouvez poser gentiment une jambe, replacer les mains sous le front pour faire l'autre jambe.
À nouveau, le genou se plie doucement. Je vais chercher avec une main d'abord, puis avec deux mains. Sentez le stretch de ce poil. Tâchez de viser le talon vers l'échion et de garder l'alignement rotule deuxième, troisième orteil le plus possible. Si tu peux rapprocher un petit peu le talon de la fesse pour avoir un stretch un peu plus fort. Avant de doucement reposer ce pied. Colonne longue, vous pliez vos coudes, vous cherchez vos coudes qui s'enfoncent dans le sol, vous cherchez l'arrière des jambes qui s'étirent vers l'arrière. Et doucement vous décollez, non pas comme un roquette, mais comme un 747 en direction de l'avant. Expire. Colonne longue. Et réinspire. Pour redescendre, attention à ses triceps. Petite extension. Faites-le une fois, deux fois. Si vous n'êtes pas sûr de vos positions, le regard à 90 degrés et le regard balaye le sol pour reposer la tête doucement. Vous pouvez vous appuyer sur vos mains pour inspirer, remonter à quatre pattes, attention les coudes vers le sol, expire. Pour revenir en position à quatre pattes. Pour vous relever, passez un pied devant, recroquevillez vos orteils et poussez sur cette jambe de derrière aussi pour revenir à votre position verticale. Je vous laisse à partir d'ici retrouver votre battement. Vous allez placer en pied de statue pour retrouver votre posture parallèle et vos deux haltères si vous le désirez. Expire. Par les abdos, j'étire ma colonne vers le plafond et je retrouve mes oppositions. Réinspire et prépare. Dans l'expiration, les échions montent puisque je pense en avant. Portez votre cage thoracique. Réinspirez. Et doucement, expirez pour remonter à votre position verticale. Deuxième. Ce mouvement de flexion de la colonne vertébrale est important puisque vos deux échions montent lorsque vous penchez en avant. Réinspirez, ça vous permet de garder votre côté lombaire tenu dans le mouvement. Le dernier, chaque fois que je me penche en avant, mes échions montent. Et je vérifie que mes échions sont au-dessus de mes talons. Évitez les échions qui partent vers l'arrière et le dos qui s'arrondit. Cela vous fait mal au dos. Inspire, position correcte. Et expire pour remonter. Si vous vous lavez les dents, vous pouvez même plier les genoux pour pencher au-dessus du lavabo. Oui, et vous lavez les dents sans vous faire mal au dos, puisque vous êtes en neutre. Et vous pouvez pousser dans le sol pour revenir à la posture verticale, toujours avec un dos soutenu. Petite pulsion des genoux. Souffle dans les chevilles. Souffle dans les hanches. Et je peux rajouter les bras. Et 2. Et 3. Un petit dernier 4.
Doucement les bras s'ouvrent, en V ou en T. Trouvez cette rotation de l'humérus, l'angle droit au niveau des bras, jusqu'à ce que, par les triceps actifs, les bras redescendent le long du corps. Merci tout le monde. Merci de vous être joints à moi. Je vous souhaite à tous et à tous une très très belle journée. À bientôt.